Bienvenue à l'enregistrement du culte pour ce premier dimanche du carême, le dimanche Invocavit. Nous commençons avec l'introïte du jour. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je lui délivrerai et je l'honorerai. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, notre Créateur et notre Père, nous reconnaissons et nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Nous venons chercher refuge en ta miséricorde. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs, et pardonne-nous toutes nos fautes, pour l'amour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Aide-nous, par ton Saint-Esprit, à mieux connaître ta sainte volonté, et rends-nous obéissants à ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Le Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en nous la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Vous êtes pardonnés par votre foi en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en supplions, accorde à ton peuple la grâce de résister aux tentations du monde, de la chair et du diable, et de te suivre, toi, le seul vrai Dieu, en pureté de cœur et d'esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce dimanche Invocavit. Tout d'abord l'Ancien Testament dans Deutéronome 26, les versets 5 à 10. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, mon ancêtre était un Araméen nomade. Il est descendu en Égypte avec peu de personnes et il y a habité. Là, il est devenu une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et opprimés, et ils nous ont soumis à un dur esclavage. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres. L'Éternel a entendu notre voix et a vu l'oppression que nous subissions, notre peine et notre misère. Alors l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte avec puissance et force, avec des actes terrifiants, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits ici et il nous a donné ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Maintenant, voici que j'apporte les premiers produits du sol que tu m'as donné, Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'Épître dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 10, les versets 8b à 13. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or cette parole est celle de la foi que nous prêchons. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 4, les versets 1 à 13.
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand cette période fut passée, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. » Le diable l'emmena plus haut sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera à ton sujet ordre à ses anges de te garder, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Dieu Tout-Puissant, à travers ta sainte parole, tu nous enseignes la vérité. Aide-nous à mieux comprendre ce que tu veux que nous sachions, afin que nous te connaissions non seulement comme étant notre juge, mais surtout comme étant notre Sauveur. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Historiquement, la saison du Carême est une période de catéchèse pour ceux qui avaient l'intention d'être baptisés lors du culte de la vigile de Pâques. Ce faisant, l'Église a voulu communiquer qu'à travers le Saint Baptême, le nouveau converti est enseveli avec Christ et qu'il ressuscite avec lui à la vie nouvelle. L'une des traditions du baptême, c'est de le comprendre comme étant un exorcisme. Le pasteur demande, renonces-tu à Satan et à toutes ses œuvres et à tout son être? Après quoi, la personne confesse sa foi. Nous comprenons qu'à travers la vie et la mort de Jésus, qui s'applique aux chrétiens par le baptême, le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Jésus a vaincu Satan en faisant ce que lui seul était capable de faire, vivre une vie innocente. Jésus est vrai Dieu et vrai homme. En tant que Dieu, il ne pouvait commettre de péché. Un péché, c'est un acte qui est contre la volonté de Dieu. Quant à Jésus, sa volonté était parfaitement conforme à celle de son Père, au point qu'il a prié dans le jardin de Gethsémani, « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puisque c'était la volonté du Père, Jésus était prêt à devenir le sacrifice nécessaire et à mourir pour sauver l'humanité. En devenant homme, Jésus n'a pas hérité la nature pécheresse. Il est vrai homme. Les tentations qu'il a subies étaient de vraies tentations. Le Saint-Esprit, qui descendit sur Jésus lors de son baptême, l'a conduit dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable pendant 40 jours. Jésus n'était pas réticent pour y aller, ni d'être tenté. Quel réconfort quand vous lisez dans la lettre aux Hébreux. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Quel soutien vous avez, chers saints, ayant reçu le don du Saint-Esprit lors de votre baptême. Il vous conduit non pas pour que vous soyez tentés, mais pour que vous résistiez au diable. Jésus a résisté au diable, et oui, vous pouvez faire de même grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent ou plus puissant que le diable. Il a vécu plus longtemps que vous. Il a toute une série d'astuces que vous ignorez, avec lesquelles il peut vous piéger. Il est plus puissant que vous. Disons que vous résistez au diable. Jacques dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Là, vous faites face à une autre tentation, qui ne vient pas du diable, mais de votre cœur pécheur, l'orgueil. Vous avez résisté au premier péché pour succomber au deuxième.
Votre secours lors des tentations ne vient pas de vous, mais de Dieu. C'est ainsi que Paul vous dit, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et Jésus vous enseigne à faire appel à Dieu en priant. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. La seule possibilité pour le diable d'être victorieux face à Jésus était quand il s'est humilié en n'utilisant pas ses attributs divins. Pourtant, Jésus ne remporta pas la victoire par sa puissance, mais en s'affaiblissant, en mourant. Si la volonté du Père avait été que Jésus meure de faim dans le désert, en résistant à la tentation de changer des pierres en pain, il était prêt à le faire. Il mettait sa confiance en Dieu le Père. Jésus résista au diable et lui chassa à l'issue de la tentation dans le désert. Et encore, quand Jésus était tenté de renoncer à la crucifixion, il dit « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pensez à l'insolence, l'audace du diable en s'approchant de Jésus pour le tenter. Jésus était son créateur. Il le connaît mieux que Satan se connaît lui-même. Il l'avait vu tomber du ciel comme un éclair. Il était témoin de la chute d'Adam et d'Ève. Et comment est-ce que Satan le tente? En disant « Si tu es le Fils de Dieu ». Comme si Jésus pouvait douter de son identité, de ce que le Père avait dit lors de son baptême. « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. » Et vous, chers chrétiens, sachez que le diable vous tente de la même manière. Il veut que vous doutiez de ce que vous soyez des enfants bien-aimés de Dieu. Et ne mettiez pas votre confiance en celui qui se charge de votre bien-être. Quant à vous, vous avez commis des péchés. Satan est l'accusateur et il fera son possible pour vous faire redouter le jugement que vous méritez. Votre espoir face aux accusations du diable ne vient pas de vous, mais de celui qui est plus puissant que le diable, qui l'a vaincu, qui l'enchaînera et le jettera dans l'abîme qu'il a créé pour lui et ses anges. Votre espérance vient de Jésus-Christ, qui, avant sa mort, dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le diable ne veut pas que vous appreniez la parole de Dieu, qui vous déclare justifiés par l'œuvre de Christ. La tentation de Jésus vous sert d'exemple. Vous devez apprendre la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu et déceler les mensonges du diable. Ce dernier, au cours de la tentation de Christ, a cité et manipulé la parole pour servir ses propres fins. Il y a toujours eu de faux enseignants qui introduisent sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. En tant que pasteur, c'est à moi de vous enseigner la parole, mais aussi à vous aider à la comprendre correctement. Combien d'hérésies ont été introduites à travers les siècles
et existe encore parce que les gens n'ont pas compris ce que la Bible nous enseigne. Le récit de la tentation de Jésus donne au moins 2 clés pour bien interpréter la parole de Dieu. D'abord, il faut lire les versets dans leur contexte. Par exemple, les versets que le diable a cités, Jésus les a cités dans leur contexte pour répondre au diable et mettre en lumière sa mauvaise interprétation. Mais un autre principe existe pour interpréter un texte correctement dans la lecture du jour. C'est de le lire en tenant compte de la manière dont le texte révèle Jésus. Qui est le Jésus que nous trouvons dans ce texte? Comment voit-on sa divinité? Comment voit-on son humanité? Dans la tentation de Christ, nous voyons les deux. En effet, c'était parmi les premières choses que j'ai dites dans le sermon, que Jésus, vrai Dieu, n'était pas capable de commettre de péché, ni de tomber parce que sa volonté était celle du Père, mais aussi que Jésus est vrai homme. Il a vraiment été tenté, mais il a résisté. Si Jésus avait été seulement un homme qui a obéi à la loi de Dieu, il aurait mérité seulement son propre salut. C'était nécessaire qu'il soit Dieu pour expier les péchés du monde. Si le diable a voulu que Jésus soit incertain de son identité en posant la question « Si tu es le Fils de Dieu », il veut aussi que vous ayez des doutes, et concernant l'identité de Jésus, et concernant votre propre identité d'enfant de Dieu. Jésus n'a pas changé les pierres en pain, bien qu'il aurait été capable de le faire selon sa divinité. Jésus ne s'est pas prosterné devant lui pour obtenir la puissance et la gloire de ce monde. En tant que Dieu, la puissance et la gloire appartiennent à lui déjà. Et Jésus n'a pas mis son Père à l'épreuve en sautant du sommet du temple. Ce n'était pas non plus la manière que le Père avait prévu que son Fils meure. Autrement, Jésus aurait été prêt à le faire. Jésus n'avait pas pour but de sauver sa vie, mais de la perdre, pour que la vie que vous vivez dans votre corps, vous la viviez dans la foi au Fils de Dieu, qui vous a aimé et qui s'est donné lui-même pour vous. Qui est le Jésus que vous trouvez dans la tentation? Le Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme, tenté sans succomber, sachant que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Jésus résista au diable et le chassa. Vous n'êtes pas Jésus. Vous avez succombé à la tentation. Mais Jésus vous a racheté du péché, de la mort et de la puissance du diable. Par la foi en lui, à travers votre baptême, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes faibles et nous ne réussissons pas à résister aux tentations du diable. Fortifie tous tes fidèles par ton Esprit Saint pour renoncer au mal et aux tentations du malin. Que le renouvellement d'intelligence et de cœur produise en nous un amour pour toi et pour nos prochains,
qui devienne visible dans la façon dont nous vivons et devienne une lumière pour ceux qui sont toujours dans les ténèbres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Père céleste, ta parole est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Par elle, ton Fils a résisté aux tentations du diable. Que nous, ainsi que tous les chrétiens, la méditions, la mémorisions, l'interprétions correctement et la fassions nôtre pour ne pas être piégés par le diable et les faux enseignants, mais aussi pour que les injustes la comprennent et croient. Pour cela, nous te demandons de préparer et d'envoyer des prédicateurs fidèles, afin que nous reconnaissions publiquement avec nos bouches que Jésus est le Seigneur, et croyons dans nos cœurs que tu l'as ressuscité des morts. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute compassion, aie pitié de ceux qui souffrent, qui ont des difficultés de santé et qui attendent une intervention chirurgicale. Soutiens ceux qui se rétablissent et aide-les à être reconnaissants quand les douleurs disparaissent. En particulier, nous prions pour les vieillards, pour ceux qui sont dans notre maison de retraite à la Petite-Pierre, y compris Charlotte, ainsi que ceux qui déménagent dans un EHPAD pour la première fois. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu miséricordieux, tout comme ton peuple s'est réjoui lorsque tu lui donnas un pays où coule le lait et le miel, nous te sommes reconnaissants pour le nôtre, pour nos familles, pour nos demeures, pour la paix dont nous jouissons, ainsi que pour tout ce qui est nécessaire pour soutenir notre vie. En recevant tous tes dons, aide-nous à être généreux envers les autres. Que nos vies reflètent notre certitude que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu éternel, tu as choisi et conduit Abraham, un Araméen nomade qui mettait sa confiance en toi. Nous prions pour les Ukrainiens qui fuient leur patrie, n'ayant aucune certitude quant à savoir où ils seront reçus. Conduis-les là où ils peuvent se réfugier et soutiens ceux qui leur viennent en aide. À travers cette épreuve, qu'ils entendent que tu es un bouclier. Nous te demandons de protéger la vie de ceux qui sont restés parce qu'ils étaient trop âgés ou malades, ainsi que ceux qui continuent à y rester et qui rendent service à leur peuple, en particulier les médecins, les pasteurs et les combattants qui n'ont pas de formation militaire. Retiens les envahisseurs et sois une entrave à leurs efforts pour s'approprier ce qui ne leur appartient pas. Enseigne-nous à ne pas mettre notre confiance en ce que nous avons sur terre, mais à désirer la patrie céleste que tu as préparée pour ceux qui t'aiment. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur, donne-nous du courage en ces temps difficiles et fais que nous avons confiance en toi, afin que nous t'invoquions en toute situation et mettions notre espoir en toi. Nous te prions ceci par Jésus-Christ, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.